C'est ça le truc, à chaque fois, quand c'est mon tour de faire, là, comme par hasard, il y a des erreurs que personne n'a jamais vues. Bon, j'abuse, mais des erreurs qu'il n'y avait pas quand je faisais le tutoriel. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une suite de la dernière que j'ai sortie. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je m'appelle Laura et bienvenue sur Pensée Exprimée où je transforme mes idées en projets ou en aventures. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir, sinon vous n'allez pas bien comprendre ce que je vais faire dans celle-ci. Mais pour vous faire un petit résumé, la dernière fois, je partais en voyage et pour faire ma valise, j'avais décidé de coder une application de bureau qui me permet de savoir ce que je mets dans la valise au moment où je la fais et de m'en souvenir pour pas avoir à redéfaire la valise et vérifier que j'ai bien tout ce qu'il me faut dans ma valise. Pour des problèmes de gestion de temps, j'avais pas terminé la semaine dernière et donc je m'étais arrêtée à avoir un programme qui tourne en local et qui fonctionne en local, mais je voulais avoir vraiment une application de bureau avec une petite icône qui est sur votre bureau sur laquelle vous pouvez cliquer pour lancer l'application. Donc c'est ce que je vais faire dans la vidéo d'aujourd'hui, faire en sorte que ce qui me sert pour l'instant de site web, on va dire, soit transformé en application de bureau. Et j'avais aussi dit que je voulais changer les icônes pour avoir quelque chose de plus uniforme. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. Et c'est parti! La première chose que je vais faire, c'est un tutoriel qui est sur le site electronjs.org pour prendre en main le framework et que je sache ce que je fais en gros. Et une fois que j'aurai terminé le tutoriel, je commencerai à faire ce qu'il faut pour transformer mon site web en application de bureau. C'est parti! Ok, donc je viens de finir le tutoriel, maintenant j'ai plus qu'à utiliser mes propres fichiers pour créer l'application. Je pensais pas que ce serait aussi rapide, mais en fait c'est bien expliqué, donc trop bien, donc je vais faire ça maintenant et ça se trouve j'aurais déjà fini ce soir, ce qui serait incroyable quand même. Ce que je fais en général quand j'ai fini de faire un tutoriel, c'est que je note sur un cahier les grandes étapes que j'ai suivies, comme ça dans le cas où j'ai à refaire la manipulation, c'est beaucoup plus simple juste de lire les grandes étapes plutôt que de relire le tutoriel tout en entier. Donc maintenant que j'ai fini de setup le projet, je vais reprendre les fichiers sur lesquels j'ai travaillé la semaine dernière. Je vais les mettre dans le nouveau projet et je vais essayer de voir si ça fonctionne comme je veux. J'ai aucune idée de ce à quoi ça va ressembler parce que dans le tutoriel il y avait juste un fichier HTML. Donc je vais essayer de regarder. Là c'est le moment qui peut être un peu frustrant quand on passe du tutoriel à son propre projet. Souvent on oublie d'adapter 2-3 trucs et du coup ça marche pas et ça nous donne de jolies erreurs. C'est ça le truc, à chaque fois, quand c'est mon tour de faire, là, comme par hasard, il y a des erreurs que personne n'a jamais vues. Bon, j'abuse, mais des erreurs qu'il n'y avait pas quand je faisais le tutoriel. Ok, ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. Ça ouvre bien mon application. Mon application, elle s'ouvre bien. Bon, ça, c'est un truc d'avant. Je mets Hello. J'ai bien tout ce qu'il me faut, juste la fenêtre elle est pas assez grande quand elle s'ouvre, donc il faudra que je l'étire comme ça pour avoir tous les items qui s'affichent à l'écran. Maintenant le seul problème c'est déjà je veux décaler le petit symbole de maison parce que je le trouve trop... j'aime pas quand il est collé, je préférais qu'il soit là sur le côté. Et le problème c'est que quand j'appuie sur prépare un nouveau voyage, je reviens sur un écran tout blanc et j'ai plus rien, donc il y a un problème avec ça. Et j'ai un message d'erreur dans le terminal, donc je vais corriger. Faut vraiment que je commence à porter mes lunettes plus souvent parce que j'ai trop mal au crâne. Donc je viens de terminer tout ce que j'avais à faire au niveau du code. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est remplacer les icônes horribles qui sont actuellement sur l'app. Donc le plan, c'était de trouver des icônes en style dessin et de remplacer toutes les icônes par ces icônes-là. Le problème, c'est que je pense pas que je vais trouver des icônes qui me plaisent pour toutes les catégories et qui soient ressemblants dans le sens où je veux avoir quelque chose d'assez uniforme. Donc j'ai eu une autre idée. Plutôt que de faire ça, je vais prendre des photos de vêtements à moi,
porter et je vais remplacer les icônes par ces photos-là parce que je pense que ça fera quelque chose de plus personnel et surtout quelque chose qui me plaît vu que c'est moi qui prends les photos. Donc je vais rassembler les vêtements qui me plaisent pour faire les photos, je fais les photos et ensuite je les remplace. Et après il me restera plus qu'à faire un beau package pour que ce soit pas... Parce que pour l'instant quand je lance l'app, je la lance depuis le terminal mais je veux la lancer vraiment comme une app de bureau, donc juste avec un double clic. Donc là, j'ai un parfait exemple de ce que je disais hier. Je vais récupérer le code sur lequel j'ai travaillé sur mon Mac et du coup, je fais ça via GitHub. Mais j'ai pas installé Electron ou Electron, je sais pas comment on dit, sur mon Mac. Du coup, plutôt que d'aller revoir le tutoriel, j'ai juste à prendre le cahier que j'avais hier dans lequel j'ai noté les étapes pour faire l'installation. Et ça m'évite de perdre du temps à aller rechercher et à lire toute la doc pour savoir exactement ce que je dois faire. Là, vous voyez le super setup que j'ai utilisé pour prendre les photos. À la base, l'idée, c'était juste de mettre les vêtements et de prendre une photo simple pour chaque catégorie. Mais en fait, j'ai préféré faire quelque chose d'un peu plus créatif. Donc pour chacune des photos, ou en tout cas celles pour lesquelles je le pouvais, j'ai posé avec un objet qui soit un peu tech, soit juste un objet que j'aime bien, mais en rapport avec ce que je fais sur cette chaîne, je pense pour à peu près toutes les photos. C'était vraiment super long parce que soit j'étais pas satisfaite du résultat, soit je trouvais qu'on voyait pas bien le vêtement. Mais finalement, j'ai réussi à prendre des photos qui me plaisent pour chacune des catégories. Et c'était super amusant de le faire, donc à refaire, je le referai sans hésiter. Je vous laisse avec la suite des images. Je viens de finir le photoshoot, je suis trop contente. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps, mais bon, j'ai essayé de faire des trucs créatifs pour à peu près toutes les photos, sauf celles où vraiment il n'y avait pas grand chose à faire. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est rajouter la catégorie pyjama et la catégorie accessoires dans le code parce que j'avais oublié la dernière fois. Mettre toutes les images à la bonne taille pour que ça ressorte bien sur le fichier. Et ensuite, j'aurais plus qu'à mettre sous forme d'app de bureau avec un petit... je vais dire un exécutable, mais ce sera sûrement pas un .exe. Et après, j'aurai terminé, donc ouais, je suis presque à la fin, je suis trop contente. Dernière petite session de code pour remplacer les icônes par les images.
La chose que j'aurais dû faire différemment, c'est prendre les images au format carré en fait, pour être bien sûr que tout le monde ait la même taille. Mais bon, au final, ça s'est réglé en modifiant la taille de certaines images, donc soit en les croppant, soit en les allongeant dans une direction ou dans une autre. Quand on arrive sur mon bureau, on a la petite icône qui représente mon application. J'ai vraiment galéré pour faire l'icône parce que je ne sais pas lire. Mais c'était super bien expliqué. J'ai utilisé Electron Forge, je crois. Il y a un tutoriel. Je vous mettrai le lien vers le tutoriel dans la barre d'infos, mais c'est très bien expliqué. Mais c'est juste que j'avais pas vu un petit détail et du coup, j'ai mis du temps à pouvoir m'en servir correctement. Mais j'ai réussi. Donc voilà à quoi ressemble l'icône. Ici, juste là, avec écrit Fais ta valise, c'est le nom que j'ai choisi parce que je pensais que ça allait bien avec ce pourquoi j'ai fait l'application. Donc voilà pour l'icône, pour montrer comment ça fonctionne. Donc là voilà, on est sur mon bureau, c'est une icône normale, comme une icône de toute application. J'ai juste à cliquer dessus pour l'ouvrir, ça charge et j'arrive sur cette page-là. Ensuite je rentre le nom de mon voyage ou le nom que je veux donner à ma valise. Là je vais l'appeler démo. Commencer la valise. Et voilà, là j'arrive sur toutes les catégories où j'ai remplacé chacune des icônes qu'on avait la dernière fois par une photo. Du coup ça fait quelque chose de très personnel, mais moi j'aime bien. Et j'aime trop cette photo avec les chaussures et les talons. J'aime bien cette photo là aussi, mais voilà, très simple, mais fonctionnel. Je suis trop contente. C'est juste une première application et c'est pas un truc révolutionnaire, mais juste le fait d'avoir fait le projet de bout en bout, je trouve ça génial. Donc voilà à quoi ça ressemble, toutes les catégories. Et si je veux préparer un nouveau voyage, je clique sur ce bouton-là. J'ai mon voyage précédent qui s'applique là. Et pour l'enlever, j'ai juste à cliquer sur la petite poubelle pour effacer les données qui le concernent. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et un like. Et moi, je vous dis à la prochaine.